Salut maman. Je sais, je suis désolé, j'ai été pas mal occupé avec le déménagement. Oui, j'ai toujours pas fini. Oh, mais arrête de t'inquiéter, maman. Je vais entraîner des élèves de lycée. Ah, c'est dingue, hein, t'es encore plus stressé que moi. Oui, d'accord, je te raconterai tout. Super. Amber? Il va falloir te préparer si tu veux que je te dépose au lycée. Je pars dans 15 minutes. Je t'envoie un message pour te répondre ou... C'est moi ou il y a de l'électricité dans l'air depuis ce matin? Ouais, je comprends toujours pas pourquoi on a dû quitter New York. Tu tiens vraiment à ce qu'on parle de ça maintenant? Mais on n'en a jamais parlé. On n'en a pas parlé quand tu m'as récupérée, ni quand on a emménagé ici. Tu me traites comme si j'étais encore une enfant. Bon, écoute, je sais que ça n'a pas été vraiment facile pour toi, d'accord? Je vais pas m'effondrer si t'as besoin de parler de papa et maman. J'ai pas besoin d'en parler. Papa était ton frère. Le mieux pour toutes les deux, c'est de continuer à aller de l'avant. On est venu s'installer ici pour tout recommencer à zéro, non? Ouais. Et si tu veux mon avis, c'est pas ça qui devrait te préoccuper. Pourquoi? Tu crois qu'ils vont pas me prendre? Bien sûr qu'ils vont te prendre. Et si je passais te voir au lycée dans la journée? Tu veux passer me récupérer après les sélections? Je pourrais venir pour encourager ma nièce. Tu promets de pas crier depuis les gradins et de pas me faire honte? En fait, je m'étais dit que je pourrais apporter mon mégaphone et porter un de ces affreux chapeaux énormes. Me fais pas ça. C'est promis, je te mettrai pas la honte. Je veux seulement voir ma nièce à l'œuvre, c'est tout. Oh, alors c'est pas vrai. T'as 10 minutes pour te préparer avant qu'on y aille. À une condition. Ce téléphone. Tu l'emmènes pas aux sélections. Bien, j'aurai les mains libres pour faire une ola si tu marques un but. Wouh, Amber, wouhou. N'importe quoi. Allez, dépêche-toi. Salut, Bonjour. vous êtes le nouvel entraîneur, le joueur de foot? Oui, tout à fait. Dominique, l'entraîneur. Dominique Antal, je sais. Oh. Je regardais tous vos matchs quand vous étiez chez les Dragons. Oh. C'est un peu grâce à vous que je me suis mise au foot. Non, vraiment? Vous étiez génial. Merci. Vous avez dû arrêter à cause d'une blessure, c'est bien ça? Ouais. On peut dire ça. Je suis Madeleine Sawyer. Oh, Mes amis m'appellent Maddy. c'est très joli, ça fait classe, Lady Madeleine. Maintenant, je veux faire partie de l'équipe. Tu passes les sélections pour faire partie de l'équipe? Ouais, j'espère que ça va aller parce que je suis un peu rouillée. Ouhou, tu devrais te faire un peu plus confiance. Vous trouvez? Ouais. Tu sais quoi? Tu devrais venir au parc le samedi après-midi si tu veux rejoindre l'équipe. Je croyais que vous preniez que les garçons. Je peux toujours faire une exception. Pour une fan des dragons. Ouais, d'accord, super. Ça marche.
C'est la dernière sonnerie. Je dois retourner en classe. D'accord. On se revoit aux sélections? Ouais, Souhaitez-moi bonne chance. bonne chance. Merci. Tu vas y arriver. Bye. La réunion avec les investisseurs s'est bien passée? T'as été un peu agressive sur ce coup-là. Et surtout, ne demande jamais à l'assistance si tu as l'air débile, d'accord? On te répondra toujours oui. J'ai pas le temps de la jouer fine, on a besoin de rentrer de l'argent. Dis donc, je croyais que la Saturn Bank allait nous soutenir. Tu crois que je devrais mettre à jour mon CV? On va trouver des investisseurs. J'ai vu des entreprises en bien pire état se faire financer à la dernière seconde. Et je vais faire quoi pour Amber? Là, t'essaies de changer de sujet, ma jolie. Elle voulait pas venir habiter ici, elle me déteste. C'est elle qui a lancé le sujet ce matin. Elle te déteste pas, voyons. Elle est seulement en colère. Elle s'est pas encore remise de la mort de ses parents. Je sais bien. Moi non plus. J'essaie de faire au mieux. Pour mon frère, pour elle et... Amber a 17 ans. Il ne vous reste plus qu'une année à vivre ensemble avant qu'elle aille à la fac et qu'elle soit obligée de se débrouiller toute seule. Il faut que tu sois patiente avec elle. Crois-moi, je fais de mon mieux. Allez les filles, on continue, faites-vous des passes, allez. Assure ma grande! Joli tir. Merci. Tes nouvelles? Ouais, j'ai emménagé il y a quelques semaines. Je suis Madeleine Sawyer, appelle-moi Maddy. Amber Halligan, salut Maddy. Quelqu'un est venu te voir jouer? Ouais, ma tante, elle est quelque part... par là. Vous devriez passer chez moi, dans mon appartement, pour boire un café? Ton appartement? T'as quel âge? Je viens d'avoir 18 ans. T'as trop de chance. Je me suis fait émanciper. Ça fait déjà un moment. Alors je répète, t'as trop de chance. Je l'ai pas fait par choix. Mes parents sont morts il y a quelques années. Et aucun parent proche ne pouvait m'accueillir, alors... Voilà. Mes parents sont morts eux aussi. Ils ont eu un accident de voiture il y a quelques mois. C'est pour ça que je vis avec ma tante. Je suis désolée. Malheureusement, on dirait qu'on a beaucoup de choses en commun. Ouais. Et donc tu vis toute seule? C'est comment? C'est vraiment une vie de rêve. J'imagine. Tu veux une colocataire? Non. Non, tant pis. Tu sais ce qu'on devrait faire un de ces soirs, toutes les deux? On devrait sortir en ville, je te présenterai un groupe d'amis. Ça pourrait être sympa. On va se marrer. Ouais, ce serait super. Chouette. Ok, jeune fille. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la coach Hendrix. Et pour celles qui me connaissent, vous savez que j'attends que vous suiviez mes instructions. Donc, mettez-vous en ligne pour les évaluations. Amber? Ouh! Hé! Alors, tu m'as pas entendu? Si, je t'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai trouvé super sur le terrain. Tu m'as vraiment foutu la honte. Je suis désolée. Et j'ai pas été super, j'ai raté 3 buts sur 5. Moi, je t'ai trouvé super. T'y connais quoi au foot? J'en sais assez pour savoir que t'as été géniale. Bien meilleure que certaines joueuses. Je crois pas qu'ils vont me prendre. Laisse-moi poser la question à un de tes coachs, comme ça on le saura. Non, 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 non! Kelly, non! Vous n'êtes pas censé entrer dans mon bureau. J'avais essayé d'attirer votre attention sur le terrain. J'imagine que votre fille vient de passer les sélections. Ma nièce, à vrai dire. Ah, pardon. C'est d'elle dont je voulais parler. Vous êtes bien le coach sportif de l'école? Non, je suis l'entraîneur de foot. La coach Hendrix est la vraie prof de sport. Je vous écoute. Je suis la tante d'Amber Halligan. J'avais espéré que vous auriez la gentillesse de me dire si elle est prise. Eh ben, on n'aura sans doute pas les résultats avant une semaine. Une semaine, vraiment? Oh. Je vais être tout à fait honnête.
On vient d'arriver de New York. Elle n'a pas eu la vie facile. Elle a du mal à se faire des amis et elle adore le foot. Elle a besoin de ça. Mais croyez-moi, madame, Non. Ou alors, mademoiselle, je m'appelle Kelly. J'ai horreur des formalités. D'accord, mademoiselle. Si j'avais la réponse à votre question, je vous la donnerais. Plutôt thé ou café? Je vous offre un café en échange d'une réponse. Waouh, une tasse de café, hein? Chez Venti. Oh. J'irais même jusqu'à vous offrir un double espresso. Sérieusement, si je pouvais, je vous le dirais. Mais j'en sais rien. Écoutez, le mieux que je puisse faire, c'est vous dire si elle a une chance ou pas d'être prise dans l'équipe, ça vous va? D'accord. Et je ne devrais vraiment pas faire ça, alors ce sera notre petit secret. Mes lèvres sont scellées. Bien. Amber Halligan, c'est ça? Ah, ben voilà. Et... C'est plutôt bon. Elle a marqué des points dans toutes les catégories, sauf les buts. ça va être un problème. Je crois qu'on va la prendre dans l'équipe, mais il va falloir qu'elle travaille la précision de ses tirs. Pauvre chérie, elle s'entraîne tous les jours pendant des heures. Coach, je suis vraiment désolée pour tout ça. Ah, tu dois être Amber. Je vous présente mes excuses pour tout ce que ma tante a pu vous dire. Non, c'est rien, ça va, je t'assure. Je lui parlais de tes chances d'intégrer l'équipe. Qui sont plutôt bonnes. Tu as un talent naturel, surtout en défense. Tu as seulement besoin d'améliorer la précision de tes tirs. On va faire ça. Kelly... Attendez, vous savez quoi? Je dirige un stage de foot. On s'entraîne au parc tous les samedis. Jusqu'à présent, c'était ouvert qu'aux garçons, mais je viens de prendre une joueuse de l'équipe des filles. Le prix est raisonnable. Ça me posera aucun problème. À toi de voir. Qu'est-ce que t'en dis? Vous pensez que ça va m'aider? Si ton jeu ne s'améliore pas d'ici 6 semaines, et s'il ne s'améliore pas de façon spectaculaire, je vous rembourserai. Ou vous me devrez un café. Ce ne serait pas vous qui m'en devez un de café, mademoiselle Halligan? Je préfère rien savoir. Bon, très bien. Je t'ai acheté la glace que t'adores. J'arrive pas à croire que t'aies osé faire ça. De quoi tu parles? Oh, Dominique, si on allait prendre un café, vous et moi. C'est moi l'adolescente ici, et t'étais encore plus ridicule que moi quand je vois un garçon super mignon. C'était super gênant. Donc... c'est son nom. Dominique. Tu vas le payer pour m'apprendre à jouer et tu sais pas comment il s'appelle. Je pensais que ça viendrait dans la conversation, ou au moment de lui signer un chèque. T'es désespérante. Oui, il s'appelle Dominique. Dominique Antal, mais tout le monde l'appelle Coach Dominique. Il vient d'arriver ici, non? Oui, c'est quoi toutes ces questions bizarres? Non, sûrement pas. Tu vas l'inviter à sortir, sérieux? Calme-toi, Amber. J'ai pas besoin de ça maintenant. T'arrêtes pas de me répéter que t'es presque une adulte et que je dois te traiter comme telle? Et regarde-toi, tu agis comme une enfant. Qu'est-ce que t'attends de moi? Que je reste assise à t'écouter parler de ton coup de cœur pour mon Je n'ai de coach? coup de cœur pour personne. Je pourrais savoir ce qui te prend. T'en as rien à faire. Au contraire, je suis ta tante. Le foot, c'est une chose que je fais pour moi. J'y jouais souvent avec papa et maman. Amber, j'essaie... Je suis venue t'encourager aujourd'hui. Arrête d'essayer. Je voulais même pas que tu viennes. Vous êtes encore là. Bonsoir. Hey, y a personne, alors j'en profite. Un des avantages du boulot. Je m'attendais pas à vous voir à cette heure.
Oh, j'allais rentrer chez moi quand j'ai vu qu'il y avait de la lumière ici. Je ne suis pas mécontente de vous voir, en fait. Il faut qu'on discute de 2-3 choses, des choses importantes que vous devez savoir. D'accord, oui, mais j'ai besoin d'une bonne douche, là, alors peut-être que... On pourrait se voir demain? Non, en fait, j'aurais préféré qu'on... Qu'est-ce qui se passe, ça va pas? Non, ça va, ça va. J'ai eu un petit accident avec une cacahuète dans une salade aujourd'hui. Réaction allergique. Ça m'apprendra à ne pas regarder les compositions. Est-ce que vous voulez que j'appelle quelqu'un? J'ai dit que ça allait. Écoutez, allez-y, allez prendre votre douche. Et on discutera plus tard. D'accord. À la première heure demain. Promis. Bonjour, coach Dominique. Tiens, salut Madeleine. Salut. Ça fait des heures que je vous attends. Je vois que tu es prête à en baver à l'entraînement. Ouais, même si j'avoue que ça va me faire bizarre d'être la seule fille. Oh non, vous serez deux finalement. Amber Halligan a décidé de rejoindre le groupe. Chouette. Je me demandais... Je pourrais avoir votre numéro? Je veux seulement être sûre de pouvoir vous joindre au cas où j'arrive en retard un jour. Oui, bien sûr. Génial. Juste que ça reste entre nous, d'accord? Oui, oui. Non, faites-moi confiance. Je suis une pro pour garder les secrets. Bon, Merci. à tout de suite. Ouais. Bonjour, coach. Oh, salut Amber. Salut. Content de te voir. Ma tante Kelly vous passe le bonjour. Ah, d'accord, merci. Merci bien. Super, pourquoi tu irais pas t'échauffer avant qu'on commence, hein? Ça va être plutôt intense. Super. Salut. Salut. Alors comme ça, on est toutes les deux dans l'équipe? Pas grâce à ma tante. Elle a pratiquement agressé le coach Dominique dans son bureau pour l'obliger à dire si j'étais prise dans l'équipe. T'es sérieuse? Ouais, il lui a tapé dans l'œil, ça se voit tellement. Bonjour, mesdemoiselles. Oh, pitié. Tu viens d'arriver, non? Je t'ai vu au lycée. Du vent, Riley. Laisse tomber, tu nous intéresses pas. Je voulais seulement me présenter à ta nouvelle amie. Salut, je suis Riley Jones, assistant sportif. Amber. Attends, quoi? T'es assistant, toi? Qui t'a donné de telles responsabilités? Qu'est-ce que tu veux? Il faut croire que le coach Dominique sait reconnaître le talent quand il le voit. Il m'a même demandé de l'aider avec son club de foot le week-end. Je lui filerai un coup de main la semaine prochaine à l'entraînement. Dis donc, on en a de la chance. C'est pas cool, m'a dit. T'es toujours là? À plus tard, Amber. À plus. C'était un plaisir. Il est plutôt mignon. Il m'a invité à sortir une fois. T'es sortie avec lui? Non, j'aime les hommes, pas les petits garçons. Bon, très bien. On dirait que vous êtes tous là. Mettez-vous en ligne à distance respectable. On va commencer. Lui, c'est trop mon genre de mec. Il est pas un peu vieux? J'ai 18 ans. Tu sais ce que ça veut dire, non? J'ai l'âge légal. Oh, et puis... Quand on est amoureux, l'âge n'a pas d'importance.
Je vois. Et coach, il est où le bureau d'orientation? C'est juste au bout du couloir. D'accord, merci. Bonjour, coach. Écoutez, j'allais sortir déjeuner, j'ai des courses à faire. Vous aviez dit à la première heure demain, et nous y voilà. C'est vrai. Nous y voilà. Vous savez, j'avais dit au conseil d'administration que c'était une mauvaise idée d'engager un ancien pro comme entraîneur de l'équipe de foot. Je m'en sortais très bien toute seule, comme une grande. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Vous ne pouvez pas vous servir de votre position d'entraîneur sportif pour vous faire de l'argent à côté. En quoi je me sers de ma position d'entraîneur? Vous croyez pouvoir vous afficher ici avec votre trophée de la FIFA et prendre le contrôle de cet établissement? Réfléchissez. Je sais que vous dirigez une espèce de club de foot ou je ne sais quoi pendant les week-ends. Et c'est à l'évidence un conflit d'intérêts puisque vous êtes jury de la sélection. Mais ce n'est pas comme si j'utilisais les équipements de l'école et l'administration est au courant de tout ça. J'ai une autorisation de la ville pour utiliser le parc. Vous escroquez ces jeunes et leurs parents. Comment osez-vous? Je n'escroque personne, j'améliore leur performance comme n'importe quel prof particulier. Oh, c'est ça, un prof particulier. J'ai entendu dire que vous aviez aussi pris 2 de mes joueuses. Et alors? Je vais signer une recommandation pour demander au conseil de résilier votre contrat dès la fin de cette année. Oui. Je parie que ça vous plaît que ces jeunes filles et leur mère vous courent après comme des groupies. Vous trouvez que c'est une façon de se comporter pour un prof de lycée? Eh oui, les nouvelles vont vite. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous avez un problème personnel avec moi. Vous savez quoi? Votre petit numéro a peut-être marché avec quelques bons à rien qui siègent au conseil d'administration, mais vous ne m'aurez pas. Vous avez fini? Oui, ce sera tout. Faites attention à vous. Toc, toc, toc. Gibson, sauf si t'es là pour me dire que l'immeuble est en feu, je vais faire comme si t'étais dans ton bureau à essayer de m'aider à arranger ce graphique. Alors, ça a été comment le foot? Aussi bien que cette matinée. On a eu une énorme dispute. Depuis, elle veut plus me parler. J'ai signé un gros chèque pour lui payer un stage de foot pour qu'elle améliore son jeu et quand je l'ai déposé à l'entraînement, elle a fait comme si je l'envoyais au bagne faire des pompes. J'abandonne. Ce stage de foot, il ne serait pas par hasard dirigé par un charmant monsieur au doux nom de coach Dominique? Et comment tu sais ça? Il est en attente sur la une. Une histoire de chèque que tu lui aurais fait sur un compte fermé dans une banque de New York. Oh, c'est pas vrai, je me suis trompée de chéquier. T'aurais dû commencer par me dire qu'il était au téléphone. Voici, il dirige aussi un club de rencontres. On ne sort pas ensemble, je lui ai parlé qu'une fois. Oui, Kelly Halligan? Je te laisse un peu d'intimité. Dehors. Salut, coach. Tiens, bonjour mademoiselle Halligan. Kelly, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée pour cette malheureuse histoire de chèque. Je croyais avoir jeté mon ancien chéquier il y a déjà un moment. Oh, c'est pas un problème. Je suis allé déposer les chèques en allant au travail ce matin et la banque a refusé le vôtre, donc... Celui-là vient d'un vrai compte en banque, c'est promis. Merci. Mais je vous l'ai dit au téléphone, vous auriez pu me l'envoyer par courrier. Ça va plus vite comme ça. Je vous dois bien ça après les problèmes que j'ai causés. Il n'y a aucun problème. Écoutez, j'allais m'arrêter déjeuner. Ça fait un moment que je voudrais essayer un petit resto. Est-ce que ça vous dit de vous joindre à moi? Je dois pouvoir m'échapper le temps d'un déjeuner. Je promets de pas vous retenir trop longtemps. C'est moi la patronne. Ça va aller. Bah alors allons-y.
Bonjour, coach Hendrix. Je peux vous parler? Ça sera pas long. Je mange. J'en ai que pour 1 minute, promis. D'accord. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle Sawyer? En fait, je viens pas pour moi, mais pour le coach Dominique. Oh. D'accord. Vous devriez arrêter de le menacer. Excusez-moi. Laissez-le tranquille. Premièrement, vous allez changer de ton, jeune fille. Et deuxièmement, que vous ayez ou pas 18 ans, vous n'êtes qu'une élève ici. Je trouve ça vraiment déplacé de votre part de vous mêler de cette histoire. En quoi ce serait déplacé? C'est un super coach et tout le monde l'aime. Un super coach, mon œil. C'est déjà bien assez que l'école le laisse diriger son club de foot les week-ends ici. J'en ai rien à faire qu'il ait été un joueur professionnel ou pas. Maintenant, retournez en classe. Et arrêtez de chercher des ennuis ou je vous ferai suspendre. Faites-moi confiance. Parfait. Et fermez la porte en sortant. Je hais les enfants. Tu cherches quelque chose, pétasse? Je comptais avoir 0 de toute façon. J'aime pas l'histoire. Attends, j'en viens. Hé, salut. La vache, Riley, tu m'as fait peur. Oh, attends. Je suis désolé, excuse-moi. C'est rien. On n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter ce week-end. Non, pas vraiment. Je voulais reprendre la discussion où on l'avait laissée. Tu choisis mal ton moment, tu t'en rends compte? S'il te plaît. D'accord. T'as 30 secondes. D'accord, alors... Je te l'ai dit, je veux juste qu'on discute tous les deux. Tu joues au foot, je joue au foot. T'as rien trouvé de mieux? Je peux recommencer? Et je suis pas si minable une fois qu'on me connaît. D'accord. Pourquoi pas? J'ai toujours attiré les cas sociaux. En fait, j'aurais voulu te parler de quelque chose d'important. Maddie. Maddie? Ouais. Tu la connais bien? Je vous ai rencontrés tous les deux le même jour. Vous aviez l'air vachement copines pourtant. C'est ce que j'appelle se faire des amis, et je croyais que c'était ce que t'essayais de faire. Elle t'a dit qu'elle avait perdu ses parents dans un incendie il y a quelques années? Ouais, je sais. Ça craint, non? On est sortis 2-3 fois ensemble l'an dernier. Une vraie cata. J'ai entendu une autre version. Tu l'as invitée à sortir une fois, et elle t'a dit non. Quoi? C'est elle qui t'a dit ça? Non, non, on est bien sortis tous les deux. Et elle t'a largué. En quelque sorte. Je sais pas, c'était bizarre. Elle a dû péter les plombs après la mort de ses parents. Mes parents sont morts aussi. J'ai l'air d'avoir pété les plombs? Non, je suis désolé. Je voulais pas. Non, ça va. Pourquoi c'était bizarre? Bah, en fait, je suis pas tout à fait sûr. Mais je crois qu'elle craque sur le coach Dominique. Et alors? Alors? Elle s'est mise à aller à ses stages de foot et c'est la seule fille qui y va. Enfin, à part toi. Tu veux en venir où? Tu sais, moi j'en ai rien à faire du coach. Si elle le veut tellement, elle peut l'avoir. Tu serais pas sympa avec moi juste pour te remettre avec Maddie? Non! Non! Ça m'a pris au moins 1 semaine pour trouver le courage de venir te voir. Alors pourquoi tu perds ton temps à me parler d'elle? Tu me crois pas? Personne m'a cru à l'époque. Écoute, je sais que je suis parfois super agaçant comme mec. Bon, j'avoue, je le suis très souvent. Mais je te jure, il y a vraiment quelque chose qui cloche chez elle. Fais attention à toi, d'accord? Merci du conseil. Je suis officiellement en retard pour mon cours. Et si je trouve une preuve, tu crois que tu me prendras au sérieux? Quel genre de preuve?
Peu importe. Écoute, la prochaine fois, si tu veux m'inviter à sortir, t'auras qu'à demander. Attends. Tu veux sortir avec moi? J'ai dit la prochaine fois. Cet endroit est vraiment très chouette. Ouais. Je l'avais déjà repéré, ça faisait longtemps que je voulais venir ici. Je n'arrive plus à me souvenir quand un homme m'a invité pour la dernière fois. J'ai beaucoup de mal à vous croire. C'est vrai. Je suis plus ou moins la tutrice légale d'une jeune adolescente. Je suis divorcée, j'ai ma propre affaire. Ça fait très peur aux hommes, tout ça. Vous me faites pas peur à moi. Pas encore. Amber est vraiment géniale. Malheureusement, on ne s'entend pas très bien ces derniers temps. Elle s'est retrouvée coincée avec moi quand ses parents sont morts. Je l'ai emmenée avec moi et je l'ai coupée de sa vie d'avant. Bah, vous savez, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais plus jeune avec ma famille. C'est pas toujours facile. Tiens, c'est la première fois que vous me parlez de vous. Ah, parce que... Vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai été recruté pour jouer au foot à l'université et j'ai contribué à faire gagner quelques trophées. Et même plusieurs. Et puis, après ma blessure, j'ai décidé de devenir entraîneur. Et voilà. C'est ce que vous avez toujours voulu faire? Oui. Le foot, c'est toute ma vie. Et vous? Moi, je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Être ma boss, avoir ma propre entreprise. C'est tout à fait respectable comme rêve. Quand j'ai pris Amber, j'ai décidé de traverser le pays et de manager notre affaire avec mon associé. Donc, voilà. Eh ben, on dirait que vous gérez tout ça parfaitement. Je suis bien plus douée comme tante que comme maman. J'ai peur, très peur de ne pas faire ce qu'il faut pour elle. Oh, elle est brillante, vous savez, et elle est sûrement plus mature que vous ne le pensez. C'est vrai, ces adolescents, ils savent s'adapter à toutes les situations, comme nous. Et peut-être même mieux. Enfin, c'est seulement mon avis, mais je trouve Amber parfaitement équilibrée. Je l'espère, parce qu'au train où elle va, je vais l'enfermer dans sa chambre jusqu'à ses 30 ans. C'était sympa, très sympa. Oui. On devrait recommencer. Bientôt. Je vous ai invité à déjeuner, donc la prochaine fois, on pourrait peut-être aller dîner. Et si on disait demain soir? Pourquoi pas 20h? Je connais un endroit avec une belle vue. Ça a l'air super. Oui. Oh. Est-ce que ça va? Le principal vient de m'envoyer un message. Le coach Hendrix vient d'être emmené à l'hôpital. Ça a l'air très sérieux, je devrais peut-être y retourner. Je suis désolée. Mais, donc, demain, 20h? C'est d'accord. Parfait. J'ai hâte d'y être. Oui. Moi aussi. Dis, t'as eu mon message? Je vais au centre commercial tout à l'heure. Ouais, désolée, je peux pas. Je passe les tests pour avoir une bourse, du coup j'ai beaucoup de devoirs. Donc tu viens au centre commercial? J'aurais adoré, mais je peux vraiment pas aujourd'hui, peut-être une autre fois. Ouais, bien sûr. On fera ça. Mesdemoiselles, j'ai une annonce à vous faire avant de commencer. J'imagine que certaines d'entre vous sont déjà au courant. Le coach Hendrix est à l'hôpital. Elle a fait une réaction allergique. Et elle est dans le coma. Personne ne sait si elle va pouvoir en sortir. Donc, en attendant qu'elle se rétablisse ou qu'ils engagent quelqu'un d'autre, c'est moi qui me chargerai des entraînements. Aujourd'hui, on va jouer pour votre coach. Ouais. Alors, on se met en ligne et on commence l'échauffement. Allez, les filles, on s'y met. Amber, viens voir. Approche, viens voir. Regarde bien, je veux que tu frappes le ballon comme ça, avec le plat du pied. Tu auras plus de puissance et comme ça, tu seras plus précise. D'accord? T'as vu? Est-ce que ça va? Maddy, ça va? Fais voir. Où est-ce que t'as mal? Ma cheville. Je vais regarder. Est-ce que tu crois que tu peux t'appuyer dessus? Je vais essayer. D'accord, d'accord. Non, non, je Bon, vais... je vais jeter un coup d'œil. Bien, on va aller voir ça au vestiaire. Amber, est-ce que tu veux bien dire aux filles de se mettre 2 par 2 pour faire des dribbles? D'accord? Super, alors on y va. D'accord. Tu peux poser le pied? Un tout petit peu alors. D'accord. Ça fait mal? Merci. Voilà. On va t'asseoir par là, d'accord? D'accord. Voilà. Oh, pardon, je suis désolé. Non, ça va. Bon. Ça te fait très mal? C'est un peu douloureux. Eh ben, tu sais,
ta cheville est peut-être un peu tordue, mais elle a pas l'air trop enflée. J'en sais trop rien, j'ai mal, c'est tout. Continuez comme ça me fait beaucoup de bien. Je devrais pas être là. Oh, les gens comprendront, étant donné les circonstances. Hey, peut-être, mais je devrais quand même y aller. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi avant de partir? Peut-être une poche de glace ou simplement de la glace? Une poche de glace? Pour dégonfler. Ah oui. Oui, bien sûr. Oui. Tu sais, je me souviens la première fois que je me suis blessé au foot. Je me suis cassé le bras en voulant arrêter un but. Et encore aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait. J'ai du mal tomber dessus. Ça m'a fait un mal de chien. À ce qui paraît, les habitants de la ville d'à côté m'ont entendu crier. Vous avez été arrêté longtemps? 6 semaines. C'était une fracture franche. Mais tu sais quoi? Quand il t'arrive une chose pareille, plus rien ne compte. Ça y est, j'ai trouvé. Maddy? Qu'est-ce que tu fais? Je me change? Pourquoi? Maddy, s'il te plaît, il faut que tu remettes tes vêtements. Vous vous étiez jamais retrouvé dans une pièce avec une femme nue? Pas avec mes étudiantes. Non. Il y a quelque chose qui cloche chez moi? Non. Alors je vois pas où est le problème. C'est tout à fait déplacé, d'accord? Alors couvre-toi. Dominique, je vous l'ai dit, je suis douée pour garder les secrets. Pas vous? Maddy, j'ai quelqu'un dans ma vie. Qui? Ça te regarde pas. Je suis désolée. Le départ du coach Hendrix, ça a vraiment dû me perturber. Je crois que ma cheville va beaucoup mieux. Bon, d'accord, je vais reprendre l'entraînement alors. Dominique, je suis vraiment désolée, je voulais pas tout gâcher, pardon. Va voir l'infirmière, d'accord? Je te laisserai pas gagner. Je t'avais dit que la vue était splendide. Tout comme le dîner. Sushi et café. Il n'y a pas meilleure combinaison. Tout est si calme quand il n'y a personne. Je commence à peine à m'habituer à la vie ici. Pourquoi t'as emménagé ici? Enfin, t'es pas obligé de répondre. Sincèrement. Je voulais seulement aller le plus loin possible. De quoi? J'en sais rien. J'avais du mal à tout gérer. Dès que je posais le regard, je voyais un souvenir de mon frère Frank. Ou de sa femme, et... Je voulais me concentrer sur le travail. J'ai cru qu'en emménageant ici avec Amber, je pourrais mettre tout derrière nous, tu vois. Et comment ça va, toutes les deux? Elle est sûrement à la maison en train de trouver d'autres moyens de me haïr. Je crois qu'elle m'en veut d'être venue te parler. Tu sais, je comprends. C'est vrai, ça doit lui sembler bizarre, tout ça. Tu trouves ça bizarre, ce qu'il y a entre nous? Non. Je trouve même que ça pourrait être merveilleux. Répète. Je trouve que ça pourrait être merveilleux.
Cool. Je voulais être sûre que c'était pas que moi. Ce n'est pas que toi. Je dois prévenir le coach Dominique au plus vite. Il faut qu'on parle de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Retrouve-moi au parc à minuit. T'es où? Amber. Presque. Maddie, c'est quoi ce délire? C'est fou, moi qui espérais que tu serais content de me voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh! C'est moi qui ai rédigé ce message. T'as envoyé ce message? Pourquoi tu te ferais passer pour Amber pour me faire venir ici? Je veux savoir ce que la jolie Miss Bouton d'Or et toi vous êtes dit au lycée aujourd'hui. T'es sérieuse? T'as manigancé tout ça pour me poser cette question? J'ai pas vu Amber aujourd'hui. Je me promenais pas loin alors que vous étiez en pleine conversation. Et on sait très bien tous les deux qu'elle est beaucoup trop bien pour toi. Je suis pratiquement sûre que vous étiez en train d'organiser votre premier encart. Tu sais quoi, t'as raison. Je l'ai invitée à sortir. Elle m'a dit non. Non, et c'est encore. C'est tout. C'est vrai, je te le jure, Maddie. Wow, 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 wow. T'embête pas à crier. J'ai fait tout le tour du parc pendant 1 heure, il n'y a plus que nous. Je veux t'entendre dire la bonne réponse, d'accord? Quelle est cette réponse? Maddie, s'il te plaît, arrête. Non, c'est pas la bonne réponse. Tu sais qu'il en existe une. Tu dois dire « J'étais bien. J'étais bien. En train d'avertir. En train d'avertir. Amber. Amber. À propos de toi. Arrête. Maddie. Dis à propos de toi. À propos de toi. Laisse ce couteau. Tu vois, c'était pas si difficile. Allez, arrête. Alors, tu vas pas me tuer? Non, quoi? Pour avoir parlé à Amber? Non. Mais je sais que t'es allé fouiller dans mon appartement aujourd'hui et je peux pas laisser passer ça. Oh. Bonjour, lieutenant Endrad et Mauro. On est envoyé par la brigade criminelle. On va prendre le relais. Ça va plus durer longtemps. La scientifique a ratissé le parc. Dès que le légiste arrive pour le corps, on remballe. Peux jeter un coup d'œil à la victime? Oui, pas de problème. Qui est-ce qui a trouvé le corps? Un jogger. Il l'a trouvé vers 6 h ce matin. Il a paniqué et il a appelé les secours. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Une pièce d'identité sur lui? Oui, un permis de conduire. Il s'appelle Riley Jones. Il avait 17 ans. Il habitait quelques rues d'ici. Il est sûrement venu jusqu'ici à pied. Pas de liquide ni de carte de crédit dans son portefeuille. C'est peut-être une agression qui a mal tourné, mais on a trouvé ça dans sa main. On va demander à un des types de l'informatique de regarder ça. Le téléphone ne doit pas être verrouillé. On l'a testé avant de le mettre sous plastique.
Il semblerait que la victime a envoyé un texto avant de mourir. Vous avez pris des photos de la scène? Oui. Je peux examiner le corps? Oui, allez-y. Oh, ok. On a une seule plaie entrante au milieu du sternum. Il a dû faire une hémorragie interne. Il a vraiment eu une fin atroce. C'est cohérent avec l'hypothèse de l'agression. J'en sais rien. Il n'a aucune marque ni sur les mains ni sur les bras. Aucune blessure défensive. Ce gamin avait l'air sportif. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de se défendre? Il s'est laissé surprendre? Non. Son agresseur est arrivé face à lui. Si un agresseur arrive droit vers toi avec un couteau, tu lèves les mains pour te protéger. Il devrait avoir des entailles sur les mains. Non. Il connaissait son assaillant. La scientifique a récupéré une mèche de cheveux sur lui tout à l'heure. Il la tenait à la main comme s'il l'avait entraîné avec lui dans sa chute. L'analyse risque de prendre un peu de temps. Eh, Andrade, tu devrais regarder ça. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Il va nous falloir un mandat pour ses relevés téléphoniques. Et très vite. Oui. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons seulement quelques questions qu'on aimerait te poser, quelques détails qu'on doit vérifier pour pouvoir avancer dans notre enquête. Comme tu es mineur, un de tes parents ou ton tuteur légal doit être présent. Et j'aimerais aussi vous informer que cet entretien sera enregistré. Ce n'est que la routine, ne vous en faites pas. On dirait bien plus que ça. On dirait que vous êtes sur le point d'arrêter ma nièce. Je veux contacter mon avocat avant d'aller plus loin. Vous croyez qu'elle en a besoin? Tout dépend de ce qui se passe ici. Amber, tu connais un jeune homme du nom de Riley Jones? Oui. Enfin, on va dans le même lycée et on va tous les deux à l'entraînement de foot le samedi. Mais on n'est pas amis ou quoi que ce soit. On a malheureusement retrouvé son corps ce matin dans le parc du centre-ville. Il est mort. Qu'est-ce que ça a à voir avec Amber? Nous pensons que M. Jones avait rendez-vous avec Amber quand il a été tué. Tué? Amber, tu lui as envoyé un message, lui demandant de te retrouver au parc à minuit hier soir. Non, j'ai même pas son numéro. Comment vous savez que c'était elle? Nous pensons qu'une personne ressemblant à votre nièce s'est acheté un téléphone prépayé en liquide vers 17h30 hier. Nous avons une vidéo. Mais c'est pas moi. Tu es sûr? Mais elle a la même corpulence, la même couleur de cheveux. Enfin, nous pensons que la personne sur cette vidéo a envoyé un message à M. Jones. Et je voudrais vous lire ce qu'elle a écrit. Il faut qu'on se reparle tout à l'heure. Retrouve-moi au parc à minuit. Amber. À ce stade de l'enquête, nous pensons que M. Jones t'a retrouvé au parc et que quelqu'un l'a tué. Il a été poignardé et laissé pour mort. Je sais pas ce qui se passe. Je vous jure, j'ai pas envoyé ce message. Elle était au lit dans sa chambre hier soir. Vous en êtes sûr? Je n'ai pas vérifié, mais je suis à peu près sûre qu'elle ne s'aventurerait pas à sortir la nuit. Amber, on a parlé à tes camarades de classe. Ils nous ont dit qu'ils t'avaient vu discuter avec M. Jones il y a quelques jours à l'endroit même où on est venu te voir, juste devant le lycée. Ils ont dit que vous aviez une conversation assez tendue. Il me plaisait, j'aurais jamais pu lui faire de mal. Mais il devait se passer quelque chose d'important pour que M. Jones accepte de te rejoindre si tard au parc. J'ai envoyé aucun message, j'ai pas tué Riley. Elle ne répondra plus à vos questions sans la présence d'un avocat. Madame Halligan, c'est très sérieux, vous n'avez pas l'air de... Un problème? Il faut qu'on parle. Excusez-moi une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-la s'en aller. Tu es sérieuse? La seule chose qui nous manque, c'est l'arme du crime. Un mandat de recherche et on en aura peut-être fini. Les analyses des fibres capillaires retrouvées dans la main du gamin. C'est du synthétique. Donc le meurtrier portait une perruque. Oui, et ce n'est pas tout. On vient de montrer la photo de la petite Halligan au gérant de la supérette. Il dit que ce n'est pas elle. On demande une authentification. C'était pas elle, Andrade. Tout ce qu'on a, c'est un message envoyé de son téléphone portable, et c'est pas suffisant. Et les témoins du lycée à qui on a parlé, ils ont dit qu'ils les avaient vus se disputer hier après-midi. Ils ont aussi dit qu'ils l'avaient vu parler à 4 ou 5 autres filles de l'âge d'Amber dans la même journée. La victime était un adolescent en rut. On n'a rien du tout. Bon, dans ce cas, on a du travail qui nous attend. Par où commencer? Si ça n'est pas cette Amber qui l'a tué, quelqu'un s'en est sûrement chargé pour elle.
sais pas qui ça peut être. J'ai vu personne. Vous avez rien vu? Pourquoi la police est ici? Excusez-moi une minute. Je vous en prie. C'est rien. Retourne dans ta chambre. J'irai dès que tu m'auras dit ce qui se passe. Quelqu'un a lancé une pierre dans la baie vitrée. T'es sérieuse? C'était sûrement un des enfants du quartier. Tu sais que tu mens très mal. Je veux que tu remontes te coucher, tout va bien. T'as déjà subi assez de stress comme ça ces derniers jours. Tu sais qui a fait ça? Pas encore, mais... T'en fais pas, une patrouille a été envoyée exprès pour faire le tour du quartier, alors tout va bien. Allez, remonte te coucher. S'il te plaît. Entrez. Bonne nuit. Ça vient de là? Oui, Lieutenant Mauro? C'est exact. Depuis quand la criminelle enquête sur une affaire de vandalisme? Mon coéquipier et moi travaillons toujours sur l'affaire Jones. Le commissaire m'a appelé dès qu'on a prononcé votre nom. Vous pensez que ça peut avoir un rapport avec la mort de ce garçon? C'est trop tôt pour le dire. Que savez-vous sur Dominique Antal? On essaie de le joindre en ce moment même. Il serait lié à cette affaire, apparemment. On est sortis à plusieurs reprises. Vous savez s'il aurait une ex-femme ou une ex-petite amie qui pourrait lui en vouloir? Ou même un ancien petit ami? On n'a pas vraiment parlé de ses histoires d'amour. Et est-ce que vous savez s'il doit de l'argent à quelqu'un? Peut-être quelqu'un de pas fréquentable. Pourquoi vous me posez ce genre de questions? Je vais être honnête avec vous. Monsieur Antal est le dénominateur commun entre votre nièce Riley Jones et vous-même. Ce n'est pas lui le suspect. Mais celui qui a fait ça s'en prend à des gens qu'il connaît, et plus particulièrement à Amber et vous. Donc, dès qu'on aura eu l'occasion de lui parler, on en saura plus nous-mêmes. Salut. On dit que les flics t'ont emmené pour t'interroger sur Riley. Tout le monde parle plus que de ça au lycée. C'était horrible. Qui pouvait vouloir lui faire du mal, vouloir le tuer comme ça de sang-froid? Ouais, j'essaie de pas trop y penser, tu vois. Dis, je sais comment on pourrait se changer un peu les idées. Tu connais Camille Adams? Ouais. Elle organise une super soirée piscine ce week-end. Ses parents sont pas là, il y aura un DJ, des tas de garçons trop canons et assez d'alcool pour saouler un éléphant. Non merci. J'ai vraiment pas la tête à faire la fête. Les filles, écoutez-moi s'il vous plaît. Bon, étant donné les événements tragiques concernant notre ami Riley, le conseil d'administration m'a demandé d'arrêter temporairement nos stages dans le parc. Quoi? C'est pas grave, les filles. Et comme je viens de le dire, ce n'est que temporaire. Nous reprendrons une fois l'enquête résolue. J'ai vos coordonnées et je vous appellerai dès que nous pourrons reprendre les entraînements ici. D'accord? En attendant, essayez de profiter de votre samedi. Et s'il vous plaît, pour mon bien, et surtout pour le vôtre, faites attention à vous. C'est carrément la poisse. Mais Riley est mort, m'a dit. On dirait que ça te fait rien. Il est mort. Il va bien falloir qu'on s'en remette un jour. Maddy, c'est bon, t'es prête? Coach Dominique! Maddy! Comment ça, Maddy? Qu'est-ce qui est arrivé à Lady Madeleine? Je dois pas être de très bonne humeur ce soir. Dites, coach, vous êtes censé être mon chevalier J'ai vu ton servant? message. Et à ce que je vois, t'as dû boire plus que t'aurais dû. Ouais, j'avoue tout, mon prince. Je suis pas en état de conduire. T'es venu en voiture? Ouais, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu Accordez fais? une seconde. Non, je Maddy, finis arrête ça. de boire. Tu vas te rendre malade. Et alors? Et alors? Écoute, c'est toi qui m'as demandé de te récupérer ce que j'ai fait. Tu pourrais au moins ne pas boire devant moi. D'accord? Allez, on y va. D'accord. Est-ce que ça va? D'accord, va falloir m'aider. Allez, on y va, avance.
Bon, c'est ton immeuble. Coach Dominique, vous raccompagnez toutes vos élèves chez elle. Non, ça n'arrive jamais. Ça ne doit pas devenir une habitude. Vous avez l'air triste. Je viens de perdre un élève. Riley? Vous vous fichez de moi? J'ai déjà perdu des tas de personnes. Des tonnes. Des gens qui comptaient pour moi. Je serais triste si vous mouriez. C'est vrai. Vous êtes si gentil et vous êtes canon. Ok, t'as vraiment trop bu, m'a dit. C'est bon. On est entre adultes consentants, coach. Oui, mais l'un d'entre nous n'est clairement pas en état de savoir ce qu'il fait. D'accord? Alors je voudrais que tu ailles doucement avec l'alcool. C'est bon, coach. Vous me gâchez mon délire. M'a dit, je te dis ça en tant qu'ami. T'entends? Alors rentre chez toi et va dormir. Vous êtes définitivement mon chevalier servant. En short de sport. Dominique, est-ce que ça vous plairait d'aider une jeune fille à se mettre au lit? Je serais plutôt partant pour t'aider à monter jusqu'à ton appartement. Non, vous avez pas compris. J'ai dit dans mon lit parce que je pourrais avoir besoin qu'on me déshabille. Oui, j'avais compris, j'ai fait comme si t'avais rien dit. J'ai envie de vous. Et pas que ce soir. J'ai envie de vous toutes les nuits. Je vous veux dans tout mon corps. M'a dit. Personne ne vous aimera jamais comme je vous aime. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Je peux aimer suffisamment pour deux. Vous imaginez pas à quel point l'amour que j'ai tout au fond de moi est fort, effrayant et merveilleux. Laissez-moi vous le montrer. Non, non, tu dois rentrer, m'a dit. Dernière chance. M'a dit, je peux pas être avec toi. Non! Non! Non, 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 non! Je vous ai choisi, je vous ai choisi! Calme-toi, tu sais plus ce que tu dis! Vous êtes à Stop, moi! arrête! Tu m'entends, stop, d'accord? Calme-toi. Je suis désolée. Je suis désolée. Sors de la voiture. Sors. Tu vas sortir? D'accord. Salut. Salut, je suis désolé, je sais qu'il est tard, mais il fallait que je te voie. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas réussi à te joindre de la journée. Je sais, c'est juste que tout va mal en ce moment. D'abord le coach Hendricks, puis Riley. S'il te plaît, entre, il faut qu'on parle. Quelqu'un a lancé une pierre à travers la vitre hier soir. Quoi? Vous n'avez rien? Non, ça va, mais celui qui l'a lancé a écrit un message dessus. Un message? Laisse Dominique tranquille. La police est passée et ils n'ont aucun indice. Alors, qui veut que je te laisse tranquille? J'en sais rien. Madeleine Sawyer. Qui est Madeleine Sawyer? Une de mes élèves. Et elle s'est montrée... je sais pas trop. Disons qu'elle m'a fait des avances, tu vois. Je l'ai raccompagnée chez elle tout à l'heure. Elle était à une soirée, elle avait trop bu pour conduire. Et elle est devenue hystérique quand je lui ai dit que je pouvais pas être avec elle. Si
c'est elle qui a cassé ma fenêtre, il va falloir aller voir la police et leur dire tout ce que tu sais. D'accord, on ira à la première heure demain. Merci. Je t'en prie. Je suis désolée, c'est vraiment pas facile en ce C'est moment. rien, ça va aller. Tout va bien. D'accord. J'arrive pas à croire que tu sois allé voir cette pétasse! Il n'y a qu'une seule façon d'en finir. Une seule façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'arriver, j'ai trouvé ça comme ça. J'arrivais pas à te joindre, alors je me suis dit que t'étais en route. Quelqu'un est entré, a court-circuité l'alarme et tout détruit sur son passage. On dirait que quelqu'un a attaqué notre serveur à coups de masse. Des centaines de milliers de dollars envolés, partis en fumée. Les assurances vont mettre des mois à arranger tout ce bazar. On n'a plus de site web, Kelly. On n'a pas de sauvegarde? Ça change rien. Pas de serveur, pas de site web. Celui qui a fait ça voulait t'atteindre en plein cœur, Kelly. Qu'est-ce qu'a dit la police? Je les ai pas encore appelés. J'attendais que tu arrives. Et il y a autre chose. Je t'avais prévenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle. Elle? Cette fille dont m'a parlé Dominique hier soir. Madeleine Sawyer, une de ses élèves. Il pense que c'est elle qui a lancé une pierre à travers ma fenêtre. Tu es donc en train de me dire qu'une petite gamine est entrée ici par réfraction et qu'elle a bousillé une entreprise de plusieurs millions de dollars? Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que tant que je vivrai, je serai en travers de son chemin. Sur le chemin de quoi? Dominique. Kelly? Kelly? Madeleine, qu'est-ce que tu fais? C'est intéressant comme question, Amber.
Tu vois, il y a quelques années, j'ai perdu mes parents. Tout comme toi. Mais j'avais pas de tante Kelly pour s'occuper de moi. Moi, j'étais toute seule. Je comprends pas. L'homme parfait. Je suis amoureuse de lui depuis que je suis toute petite. Tu le savais, ça? Si je joue au foot, c'est pour lui, Amber. Mes parents m'emmenaient à chacun de ses matchs. Il était tout ce qui me restait. Et tu sais, j'ai cru que s'il apprenait à me connaître, il tomberait amoureux de moi. Tu comprends maintenant? Mais ta tante et toi, vous avez débarqué. J'ai essayé, Amber. Personne ne saura jamais le vide que j'ai pu ressentir. À part toi. Cette douleur, t'aurais pu être ma meilleure amie. J'aurais eu mon homme à moi. On se serait mariés, on aurait eu beaucoup d'enfants. Mais ta pétasse de tante est arrivée et m'a volé celui que j'aime. Elle me l'a pris. Pourquoi il a fallu qu'elle gâche tout? Et maintenant, il y a la police. Ils vont tout leur dire à propos de moi. Maddie, s'il te plaît. Quand tu perds tout ce que t'avais dans la vie, tout ce que tu aimais, qu'est-ce qui te reste? À quoi tu peux te raccrocher? Rien! Rien du tout! Si jamais tu recommences, ce que j'ai pu faire à Riley, ce sera de la rigolade. Qu'est-ce que tu veux? J'ai passé toute la matinée à détruire la carrière de ta tante. On va bien voir ce que je peux encore lui prendre. Kelly, salut. T'imagines pas ce qui vient de se passer? Je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu avais raison, Madeleine Sawyer en a après moi, elle en a après nous deux. Comment tu le sais? Disons qu'elle m'a fait une démonstration. Elle a complètement détruit mon bureau. Elle a lancé cette pierre dans ma fenêtre et c'est sûrement elle qui a fait accuser Amber pour le meurtre de ce jeune garçon. Elle a détruit tout sur son passage et Dominique, je sais pas jusqu'où elle est prête à aller. Ouais, elle a vraiment pas arrêté aujourd'hui. Elle vient de me laisser un mot sur ma voiture. Je suis au bureau, j'ai besoin que tu passes chez moi. Je veux être sûre qu'Amber va bien. D'accord, j'y vais. Je veux que tu appelles la police et je vais les appeler moi aussi. Elle est toute seule à la maison, s'il te plaît. Tu voudras bien rester avec elle le temps que j'arrive? Je dis à la police de nous retrouver chez moi. T'inquiète pas, je pars tout de suite. Tu veux que je vienne avec toi? Reste ici. Ferme les portes. Ne laisse personne entrer à part la police. Ils vont vouloir t'interroger. Je vais faire nettoyer tout ça. Je te le promets. Fais attention. D'accord. Quelqu'un? Amber? C'est Dominique? Amber?
Amber, tu m'entends? Pourquoi tu portes ça? Tu trouvais Kelly jolie là-dedans hier soir? Arrête! Non, non, Maddie, s'il te plaît. C'est après moi que tu es en colère. Laisse-les tranquilles. Laisse-la partir. Non. Non. Bon, d'accord. Allons quelque part. Tu veux? Rien que tous les deux. Je t'ai donné une autre chance hier soir. Tu te souviens? Tu m'as jeté. Qu'est-ce que tu veux? Que je me fasse oublier? Que je me retrouve encore toute seule? Je te trouverai de l'aide, Maddie. C'est trop tard. C'est trop tard pour nous tous. Et dès que ta sale garce sera là, je brûlerai cette maison du sol au plafond. Maddie, je t'en supplie, écoute-moi. Il est pas trop tard. On peut encore arranger ça. Viens, on s'en va. Rien que toi et moi, Maddie. Ferme-la. Tu sais à quel point je t'aime. J'ai tout fait. Absolument tout pour te prouver mon amour. Et toi, tu m'as jeté. Comme une moins que rien. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Je pourrais mourir pour toi. Je tuerais encore et encore pour toi. Maddie, viens avec moi, Maddie. Rien que l'idée, tu la touches. Ça me donne envie de lui couper la tête. On va en finir dès maintenant. Il n'y aura plus de Kelly. Et plus d'Amber. Et plus de toi non plus. Maddie, tu pourrais avoir tellement plus si tu acceptais qu'on t'aide. On finira tous en cendres. Tu trouves pas ça marrant? J'ai tellement hâte. Amber! Est-ce que ça va? Tu n'as rien? T'entends ça? C'est fini, Maddie. J'ai appelé la police. Ils sont au courant de tout. Allez-y, faites-le. Je le mérite. Tu mérites de vivre avec. Avec ce que t'as fait. C'est pas vrai. Elle devrait pas avoir une grosse médaille pour ce but. Oh. Ok, là tu t'emballes, Kelly. Ouais. Attendez, je me suis très bien comportée aujourd'hui. J'ai pas crié, j'ai rien jeté sur le terrain. Bien, je suis fière de toi. Je suis fière de toi, moi aussi. Moi aussi. Merci. Alors, on va se manger une glace ou plutôt une pizza? C'est quoi le protocole quand on gagne un match? En fait, je voulais sortir avec mes amis, si t'es d'accord. Oh, oui, bien sûr. Tu rentres pour 10 heures? D'accord. Bien. Bye. Bye. On dirait qu'elle a enfin retrouvé le sourire. Oui, c'est vrai pour nous tous. Et je crois comprendre qu'on a quelques heures de tranquillité. Tu pourrais m'apprendre quelques mouvements? Bien sûr. Je connais pas grand-chose au foot, mais je sais qu'on joue pas avec les mains. En tout cas, pas pendant la leçon. On fait vite, alors.